Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le Front populaire ivoirien connaît de nouveau des divisions en Côte d'Ivoire après la rencontre avortée entre l'ancien président Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan. Ce dernier a exprimé publiquement son désaccord. Le groupe bancaire marocain Tijari Wafa Bank mise sur les femmes pour le développement de l'Afrique. Un accord de collaboration a été signé en ce sens avec la Banque africaine de développement et plusieurs associations patronales. Et mettre à l'honneur la femme entrepreneur au Congo, tel est le fer de lance de l'association Femmes Modèles qui a tenu la 5e édition du Women's Activity Awards, une soirée de récompense. Nouveau remous au sein du Front populaire ivoirien. La cause, la rencontre avortée entre le fondateur du parti, Laurent Gbagbo, et Pascal Affi-N'Guessan. Sur fond de défection, ce dernier refuse de reconnaître le leadership de l'ancien chef d'État ivoirien. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Vers une rupture entre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien. Suite à une rencontre avortée entre les deux hommes, Affi-N'Guessan accuse son mentor d'être à la base de la division du parti. Le président Gbagbo n'est pas président du Front populaire ivoirien. Il est président fondateur du parti. Nous pouvons même dire qu'il est notre chef. Mais président du parti, c'est une chose. Être fondateur d'un parti, c'est une chose. Je suis président du parti depuis juillet 2001, grâce à M. Laurent Gbagbo, qui a été reconduit à la tête de ce parti par 4500 congressistes votants et avec un score de plus de 99%. Pour les observateurs, la rupture entre les deux hommes est préjudiciable à Affi-N'Guessan, qui devrait songer à créer son parti et se forger une légitimité personnelle. Il a eu près de 300 000 voix à une présidentielle en 2015 dans le contexte que l'on sait, avec des mots d'ordre de boycott. Ce sont ses voix à lui, ce sont ses hommes à lui. Même s'ils sont issus du FPI, ce sont des gens qui aiment Affi-N'Guessan. Quand en Côte d'Ivoire, on a 300 000 personnes qui vous suivent, vous ne faites pas des batailles d'étiquettes, de logos. Malgré les distensions, Pascal Affi-N'Guessan affirme que Laurent Gbagbo sera le candidat du FPI à l'élection présidentielle de 2020 si son acquittement est confirmé. En attendant, Pascal Affi-N'Guessan a subi un revers avec la démission d'Agnès Monet, secrétaire générale et porte-parole du Front populaire ivoirien. Si le diesel est encore largement plébiscité en Afrique, au Kenya, le biocarburant commence à se faire une voix. La start-up Biofuels Kenya mise sur la noix de croton, un arbre jusqu'ici utilisé pour faire du feu ou du charbon. Grâce à son réseau de fermes, l'entreprise peut produire jusqu'à 16 000 litres par semaine de biocarburant 100% renouvelable. Les détails avec Nathalie Mouf. Avec une capacité de production de 16 000 litres de biocarburant par semaine, l'entreprise EcoFuels Kenya a révolutionné ce secteur. La matière première utilisée est la noix de croton, un fruit sauvage qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique de l'Est. On va récolter les graines, on va les sécher à des températures comprises entre 105 et 150 degrés, pour diminuer la teneur en eau. Et après, on va les soumettre à une presse qui va permettre d'extraire cette grande quantité de matière oléagineuse qui est, n'est-ce pas, comparable au biodiesel. La clé de la réussite de cette entreprise réside dans son modèle économique de l'avis des experts. EcoFuels Kenya récolte ainsi 3 000 tonnes de noix de croton par an auprès de 10 000 fermiers pour une production de carburant propre 100% local. Cela va créer de l'emploi pour la main-d'œuvre locale. Et on sait, il va de soi que lorsqu'on crée de l'emploi, ça permet à l'État de collecter les impôts. La production de biocarburants au Kenya respecte la politique environnementale du pays. En effet, l'État est-africain est résolu à lutter contre la déforestation et son impact sur l'appauvrissement des sols. Stand Up for African Women's Entrepreneurs, tel est le nouveau nom du partenariat signé par le groupe bancaire marocain Tijari Wafa Bank, la Banque africaine de développement et plusieurs associations patronales. L'accord signé en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement doit faciliter l'accès des femmes entrepreneurs en nombre croissant à l'échelle continentale au financement. Deva Panzou nous en dit plus.
Le groupe Attijari Wafa Bank et la Banque africaine de développement se sont associés pour soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique. Convaincus du rôle essentiel des femmes pour l'avenir du continent, les deux institutions entendent contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines et la volonté d'Attijari Wafa Bank à travers son réseau africain, puisque nous sommes aujourd'hui dans 16 pays africains, nous souhaitons, entre les deux, nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. Le partenariat intitulé Stand Up for African Women Entrepreneurs a été paraphé par Mohamed El Ketani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Leila Farah Mokadem, représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc, Touré Diabaté Massogbe, vice-présidente de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Mariana Fall, présidente du groupement d'intérêt économique Les Femmes de la Faïda au Sénégal, Yomna El Chéridi, présidente de la BWE 21 en Égypte et Aïcha Lasri Amrani, présidente de l'AFEM au Maroc. La convention que nous venons de signer porte sur un partenariat gagnant-gagnant que nous aurons désormais avec la Banque Attijari Wafa Bank en faveur des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Les signataires de ce partenariat se sont ainsi engagés à créer un dispositif pour accompagner les femmes entrepreneurs dans chaque pays où le groupe Attijari Wafa Bank est présent, en synergie avec les actions déployées par la BAD à travers Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, AFAWA en sigle. Les épices, un élément essentiel de la cuisine togolaise. Et c'est justement par amour de la cuisine qu'Annika Philomène a fondé l'entreprise Philab. L'entreprise propose une gamme d'une trentaine de produits, mélange d'épices et d'herbes aromatisées, mais également des produits aux vertus curatives, à l'image des gélules d'ail ou du curcuma. Découverte dans ce reportage d'Aimé Fakofi, notre correspondante à Lomé. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées, et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP. C'est pour éviter la contamination. Les épices Philab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Nouméa, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Philab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. L'autonomisation des femmes, un sujet souvent débattu sur le continent, mais aussi au Congo, où l'association Femmes Modèles a tenu ce vendredi la 5e édition du Women's Activity Awards, événement récompensant les femmes entrepreneurs avec des subventions financières, mais aussi des certificats suite à diverses formations. Notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou, nous en dit plus. Âgée de 35 ans, Tessia a remporté le premier prix de la 5e édition du programme Women's Activity Award qui s'est déroulé ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Le projet de cette mère de 7 enfants a retenu l'attention du jury face aux 3 autres concurrentes. Je suis très contente, toute joyeuse. Je suis vraiment joyeuse. Je veux faire la bouillie des enfants à base de la banane. Je veux aussi faire les chips. Je veux aussi faire le plante de la banane afin que ça puisse me permettre de nourrir mes enfants. Les 4 participantes récompensées ont toutes présenté des projets à l'appréciation du jury. Ce programme initié il y a 5 années par l'association Femmes Modèles vise l'autonomisation des femmes en vue de réduire la pauvreté dans leur milieu. L'événement a été consacré cette année aux victimes des violences sexo-spécifiques.
La particularité, les nouveautés, c'était donc, on va dire déjà, les formations en développement personnel, parce que nous avons cette année inséré cette notion que nous avons jugée très importante pour les femmes, surtout notre cible de cette année qui sont des femmes, des mères célibataires et puis des femmes, entre autres, victimes un peu de marginalisation. Et c'était important pour nous de pouvoir leur redonner le courage de se lever et de prendre leur destin en main, d'avancer, d'aller de l'avant. Le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés, ainsi que des jeunes filles mères sans emploi ni métier. Afin de briser la barrière linguistique, cette édition a donné l'occasion aux candidates de présenter leurs projets en langue maternelle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.